bienvenue dans mon podcast L'âme d'une guerrière, le podcast sans tabou ni censure. J'y aborderai des sujets tels que la nature humaine, avec parfois une petite pointe philosophique, des sujets de l'heure qui méritent d'être discutés et ou dénoncés, de sexualité, de sensualité, de santé globale, de l'humaine et l'humain en soi. J'élève ma voix afin de briser le silence, de nous plonger dans des réflexions profondes, créer un éveil collectif pour un monde plus lumineux et libre. Bienvenue dans l'épisode 7, la charge de notre passé et son poids sur nos épaules. Qu'on le veuille ou pas, on est les porteuses et les porteurs de notre histoire. Nous avons sur nos épaules un sac à dos chargé de nos expériences, de nos regrets, de nos peurs et j'ajouterai de nos rêves. La joie, elle, est notre énergie de l'espoir. Les difficultés rencontrées, les déceptions, les conflits, les non-dits sont comme des haltères qui viennent s'ajouter dans notre sac et naturellement, il devient de plus en plus lourd. Tout ça sans notre consentement. Ce qui en résulte, une fatigue inexplicable, une perte d'énergie, on a de l'insomnie, on pleure sans arrêt, on pleure de l'intérieur et ensuite les vraies larmes commencent à couler sur notre visage, sans qu'on puisse les arrêter. Et quoi? On se demande pourquoi. Au fond de nous, notre petite voix commence par chuchoter. Et si on ne l'écoute pas, il se passe quoi? Eh bien, elle hurle et hurle. Ça suffit. C'est assez, j'en peux plus. C'est ça, la charge de notre passé. J'écris ce podcast parce que dernièrement, j'ai été moi-même confrontée à une partie de mon passé, un passé qui m'avait suivi en silence, discrètement, au fil des années. Malgré tout, j'ai avancé. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? J'y reviendrai un peu plus loin. Je répète souvent de laisser aller, de se libérer, afin de goûter à la liberté, la vraie, de pouvoir respirer à plein poumon pour reprendre le contrôle de notre vie. Alors voici mes questions. Sommes-nous à un moment ou un autre prisonnières, prisonniers de notre passé? Sommes-nous un jour ou l'autre confrontés à lui? Sommes-nous un jour ou l'autre pris à lui faire face? Sommes-nous outillés pour le faire? Ce podcast s'adresse à toutes les âmes qui se reconnaissent à travers tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Et c'est rempli d'émotions mélangées que je vous le livre ainsi. Qu'une partie de ma propre histoire qui deviendra un exutoire, une façon de libérer afin d'ouvrir plus grandes mes ailes. Parce que c'est le but, n'est-ce pas? Se réconcilier avec son passé est essentiel pour mieux avancer sereinement dans la vie. Avant de continuer, j'aimerais préciser que tout ce que vous pouvez régler, c'est votre partie à vous. Tout ce qu'on peut régler, c'est bel et bien notre partie à nous seulement. Vous n'êtes pas responsable des réactions des autres parties. L'idée ici n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais plutôt si vous êtes en paix avec vos décisions, avec ce qui vibre en vous. Si vous êtes aligné avec vos valeurs et vos convictions, ancré dans le cas où vous décidez de tenter la communication avec les humaines et humains concernés. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours évident ni facile. Parfois, ceci peut signifier d'avoir à faire des deuils qui peuvent être temporaires ou permanents. Alors là, il faut savoir accepter de laisser aller par respect, amour pour soi. Oui, c'est difficile. Je suis dans ce tourbillon en ce moment même. Ça fait mal, c'est douloureux et c'est important d'être bien entouré. Très difficile la communication quand la fuite et le déni sont présents. Je pense que c'est le temps de me dévoiler. En fait, il y a plusieurs années, la communication, la relation avec mon frère, pour qui j'ai énormément d'affection, que j'aime de tout mon cœur, malgré tout. Plusieurs années auparavant, il est arrivé une situation
où il m'a tout simplement dit que, bon, il n'y en aurait plus de communication, c'était terminé. Je veux pas nécessairement rentrer dans tous les détails puisque ce n'est pas ça le but aujourd'hui. En fait, où je veux en venir, c'est tout simplement que dernièrement, j'ai décidé de reprendre contact avec lui sans lui demander d'excuses, sans moi-même m'excuser de quoi que ce soit, sans haine. J'ai tout simplement voulu reprendre contact avec lui avec bienveillance, tout simplement pour qu'on puisse avancer, laisser tout ça derrière nous. Ça fait 18 ans et je ne croyais pas que ce serait nécessaire d'entrer à l'intérieur du sujet même et de remuer tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, je lui ai écrit un message lui expliquant que, bon, ça faisait très longtemps que je voulais tout simplement reprendre contact justement avec lui, qu'on puisse avancer, que nos parents vieillissaient et que leur souhait serait de nous revoir unis tous ensemble, euh, dans le positif, n'est-ce pas? Dans le positif. Et tout simplement, c'est ça, d'avancer. Hein? Et malheureusement, je me suis fait ramasser. Là, je ris, mais c'est vraiment pas drôle parce que c'est une grosse étape pour moi en ce moment de passer à travers tout ça, euh, d'avoir des réflexions profondes. C'est pas toujours évident de faire face à nos émotions, de les accueillir. Euh, non, ce n'est pas toujours évident. Euh, je vous dirais même que ce qui s'est passé dernièrement, c'est que après avoir reçu son message, euh, le lendemain, je me dirigeais vers mon travail et j'en ai vomi sur le bord de la route. Et naturellement que je me suis rendue quand même au travail et je me suis effondrée dans la salle de bain. Plus capable de faire quoi que ce soit. J'ai continué à vomir. Je pense que j'ai vomi tout ce que je ressentais, en fait. J'ai évacué, j'ai purgé, je crois, bien des choses que j'avais à purger. Quand j'ai reçu son message, ça m'a enfoncé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, autant la colère que la tristesse et bien d'autres. Et donc, c'est en fait, l'homme qui partage ma vie qui est venu me chercher au travail parce que j'étais dans l'incapacité ben c'est ça, de faire mon travail, en fait. Et de par son message où il me demandait à moi de m'excuser alors que ce n'était pas le but et je ne crois pas être dans l'ego, étant donné que je me souviens de l'histoire comme si c'était hier. Et je me souviens très bien de lui avoir ouvert la porte à cette époque-là pour qu'on puisse discuter. Puis lorsque je serais seule, parce que à l'époque, quand il m'a dit ça, j'étais avec les enfants, donc je lui ai demandé qu'on puisse se voir seul, sans les enfants, pour qu'on puisse en discuter. Et c'est là qu'il m'a dit que ça arriverait plus jamais. Et l'histoire, en fait, bon, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est marié en cachette, qui m'a demandé d'être, dans le fond, témoin à la dernière minute. Donc, évidemment que je me suis sentie un peu bouche-trou. Ça m'a fait de la peine. J'ai déplacé la fête de ma fille, bon, et avec son accord naturellement pour finalement me faire dire que il serait probablement pas là parce que bon, bref, je veux pas rentrer dans plus de détails que ça, mais dans mon livre à moi, je ne crois pas que j'ai vraiment à m'excuser. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas mon but du tout, du tout, du tout de lui en demander ou moi d'en faire. Le but, c'était tout simplement qu'on reparte là où on est rendu présentement. Et donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Son message m'a énormément touchée. Il m'a énormément fait mal à sa réponse après la mienne. Et je suis comme dans le processus maintenant d'aller de l'avant.
puisqu'on me demande de ne pas être moi, en fait, je, 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 je n'ai pas le droit de donner des réponses à saveur spirituelle. Euh, donc, on me demande tout simplement d'être quelqu'un de différent et je peux pas faire ça. Je n'arriverai pas à faire ça. Je dois rester moi et me respecter là-dedans, dans tout ça. Et je peux pas élaborer tout le message qu'il m'a donné, mais ce que j'essaie de vous dire en ce moment, c'est que parfois, on essaie de régler le passé, de faire la paix en fait avec le passé, d'alléger notre sac à dos qu'on transporte. Puis bien souvent, c'est des émotions, hein, on transporte des émotions depuis beaucoup d'années et ça nous ralentit, ça nous freine vers où on veut aller. Et ça s'avère que, bon, celle-ci, bon, n'est pas nécessairement celle qui va avoir une fin à laquelle je m'attendais. Par contre, j'aimerais bien vous faire part d'une autre qui m'est arrivée et que je crois que ça a été très salutaire pour moi. Il y a plusieurs années, en fait, ma grand-mère, c'était quelqu'un, une femme avec beaucoup de caractère, intransigeante, de par le fait que, bon, c'est elle qui s'occupait de la famille, mon grand-père étant décédé assez jeune. Donc, c'est elle qui a pris la relève, étant donné qu'il était malade aussi, encore plus jeune. Donc, c'est elle qui travaillait à l'extérieur, qui ramassait les sous, qui payait les choses. Bon, elle a dû aussi avoir des colocataires pour arriver à payer le loyer, élever mon père et tout ça. Mon père a dû travailler pour payer ses études également. C'était le premier à pouvoir aller à l'université dans notre famille, ce qui est extraordinaire. Je crois qu'il a ouvert une grande, grande porte dans notre famille. Mais bon, pour revenir à ma grand-mère, quand j'étais jeune, moi, je bougeais énormément. Et mon frère, moi, il était très différent. Donc, mon frère, on pouvait lui dire de s'asseoir puis de rester à un endroit, il restait là. C'était quelqu'un de très, très calme. Moi, j'étais plutôt tornade. Je bougeais, j'allais chez mes voisins, mes voisines, je parlais avec les parents. J'étais un peu partout. Et ma grand-mère n'aimait point cela. Donc, elle aimait pas ça me garder. Donc, ça a fait une relation très distante ou même, j'étais même été à l'haïr. En fait, ma grand-mère, la détester. Euh, j- J'aimais pas du tout ça quand elle me gardait. C'était vraiment pas le fun. Vraiment pas le fun. Et ça aussi, ça m'a vraiment comme freiné un peu dans mon épanouissement parce que quand on est dans les émotions, ben naturellement que on n'est pas concentré tu sais, sur ce qu'on veut faire, mais non seulement ça, c'est que ces émotions-là finissent par un peu contrôler nos vies. Et donc, je me tapais souvent la tête parce que je me disais, bon, je bouge trop, il faut que je me calme, tu sais, j'étais jamais assez correcte, jamais assez bien, jamais assez bonne. Bon, bref. Et à un moment donné, je vous dirais plusieurs années plus tard, j'ai eu un copain avec qui je suis restée 5 ans. Et cet homme-là m'a amené à faire une retraite, en fait, qui s'appelait PDM à l'époque. Je crois que ça existe toujours encore aujourd'hui. En fait, c'est Pierre-Denis Masson. Si je peux vous définir ça, c'est un petit peu comme une session d'évolution affective. Et c'est quelqu'un qui doit aller nous reconduire absolument parce qu'ils veulent s'assurer qu'on va faire la semaine au complet. Donc, il y a des thérapeutes sur place, il y a des gens qui peuvent nous aider pour de l'écoute, des choses comme ça. On a des exercices à faire. Et puis, donc, mon copain de l'époque a été me reconduire. Et ça, là, c'est très intéressant parce que ils nous ont demandé de faire un certain exercice. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai décidé de faire ce podcast-là. Parce que il y a beaucoup de trucs, en fait, qu'on peut faire pour se sortir de notre charge du passé
Et j'en parle aussi d'ailleurs dans mon groupe privé Facebook également, un petit peu plus en profondeur. J'ai aussi créé des exercices pour se sortir de ça et enfin être lumineuse et lumineux. Donc voilà, alors j'ai été faire cette session d'évolution affective-là et quand, après 2, 3 jours, je vous dirais, on a un certain exercice à faire où il faut écrire une lettre à quelqu'un à qui on en veut, avec qui on a un conflit, avec qui la relation est difficile. Donc, j'ai décidé de la faire avec ma grand-mère. Donc, dans cette lettre-là, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de censure. On écrit exactement et tout ce qu'on veut. Donc, dans cette lettre-là, j'ai sacré, je l'ai traité de tous les noms. Euh, j'ai déchargé mon sac à dos dans cette lettre-là, une bonne partie en fait. Et à l'époque, elle était toujours vivante, naturellement. Et par la suite, il fallait qu'on brûle cette lettre-là. C'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, bon, il y a eu d'autres exercices, d'autres cercles de partage pendant cette semaine-là. Je suis revenue. Le petit train-train quotidien a recontinué, ou plutôt recommencé. Ça a été le plus beau voyage de ma vie. Sans que je m'y attende, la relation avec ma grand-mère, mon regard par rapport à elle, mes sentiments, mes émotions avaient complètement changé. Et bien plus que ça, son attitude et son comportement à mon égard a également changé. C'est comme si j'avais envoyé ça dans l'univers et que c'était quelque chose qui était réglé. Ça a été une libération totale. Et là, c'est rendu que, bon, malheureusement, elle est décédée aujourd'hui. C'est le cours de la vie hein, qui en veut ainsi. Et je vais me recueillir sur sa tombe et je lui parle souvent. Et souvent, je l'entends. Je l'entends, puis des fois, c'est elle qui me demande de venir la voir. C'est assez inexplicable, mais en même temps extraordinaire, cette relation que j'ai avec elle, cette communication-là, de par le fait qu'elle, bon, elle n'est plus sur cette terre. Peut-être parce que, bon, je suis hyper sensible. Je ressens beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup dans l'invisible. Et c'est comme si ça avait créé une connexion avec elle. Donc, quand j'ai besoin de me ressourcer, quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions qui montent en moi, comme la partie que je vis présentement avec mon frère, avec ma fille, par exemple, dont je vous ai pas parlé encore. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, je ne suis pas prête à ça. Mais en ce qui concerne la relation avec ma grand-mère, c'est assez particulier. Et j'aime ça, aller me recueillir, là. Je sors une chaise, je m'installe en avant de la pierre tombale et je lui parle et je l'entends. Ça m'amène un certain réconfort, elle me rassure beaucoup. Puis souvent, par la suite, on dirait que j'ai les idées plus claires. Je ne sais pas si ça vous arrive d'aller vous recueillir sur la tombe de vos grands-parents ou de vos parents s'ils sont décédés, d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine, d'une meilleure amie, un meilleur ami. Mais cette puissance-là, si vous êtes capable de vous connecter à elle, c'est vraiment extraordinaire. Alors, tout ça pour dire que je me suis déchargée d'une partie de mon passé en écrivant une lettre et en la brûlant. Alors, si un des conseils que je peux vous donner, même si les gens sont vivants, faites-le. Faites-le. Faites-le pour vous. Et c'est ce que je vais m'apprêter à faire pour mon frère également. Je vais envoyer ça dans l'univers. Je me laisse le temps d'accueillir pour l'instant parce que je trouve ça assez difficile. Mais ça va venir. Ça va venir, puis je fais confiance à ce processus-là, vraiment beaucoup. Et je vous le souhaite du fond du cœur.
de faire quelque chose comme ça puis de vous libérer. Disons que on devient beaucoup moins pesant parce que la charge du passé, la charge émotionnelle qu'on transporte dans ce même sac-là, ça se reflète au physique. On le sent par des tensions, des mal de tête, de la fatigue, hein, un stress, une anxiété, peu importe. On a un petit peu plus de difficulté à être bien avec les autres. Et d'éplucher, d'enlever une couche à la fois, mais ça fait en sorte que on respire mieux. Nos mouvements sont plus fluides. Il me reste encore du chemin à faire par rapport justement à la situation avec mon frère, mais je prends le temps d'accueillir. Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps d'absorber. La part qui m'appartient, la part qui m'appartient pas, j'apprends à la laisser aller. Et je souhaite à toutes les humaines et les humains d'en faire de même. La charge de notre passé, c'est un sujet qui reste tout de même complexe parce qu'il touche à notre identité propre, à nos choix au cours de notre vie et en même temps à notre capacité à nous transformer. Donc, par le fait même, notre ouverture au changement. Il touche également à notre capacité de remettre et de se remettre en question, de se regarder dans le miroir. Cette charge que l'on transporte sur nos épaules peut être une belle source de sagesse en soi et de connexion avec soi-même et les autres, mais peut aussi devenir un lourd fardeau qui entrave notre liberté d'être et tout notre potentiel. Si nous voulons avancer, il est crucial de se libérer de la charge émotionnelle de notre passé, d'admettre et d'accepter que nos expériences font partie de notre passage sur Terre en tant qu'humaine et humain. Vous remarquerez que je n'utilise point le mot erreur parce que pour moi, il a une connotation négative et les erreurs n'existent pas. Toute expérience que nous pensions qu'elle soit positive ou négative, eh bien, elle nous apporte toutes du positif quand on prend un pas de recul pour les observer ou que l'on regarde à vol d'oiseau, comme un faucon, avec sagesse et calme. Naturellement, sur le moment, ce n'est pas ce que nous disons, mais avec une analyse plus approfondie, avec le cœur, et en ayant des échanges avec des gens qu'on apprécie et qui nous apprécient, oui. En utilisant le laisser-aller, en adoptant une attitude plus compréhensive, il est tout à fait vrai que nous pouvons transmuter nos blessures en force et être en paix dans notre quotidien. Par contre, il est très important de comprendre que peu importe la charge de notre passé, nous pouvons l'utiliser positivement et que nos décisions sont influencées par celle-ci. Que nos expériences façonnent la vision que nous avons du monde. Mais sommes-nous réellement conscientes et conscients de ce conditionnement? Allons un peu plus en profondeur. Pourquoi est-ce que nous répétons certains schémas? Pourquoi on a parfois ou souvent du mal à se détacher de nos blessures anciennes? Chum, partenaire, amis, famille, peu importe. Comment notre passé nous façonne et comment s'en libérer pour avancer dans la pleine conscience et dans notre vie. Selon Freud, nos réactions sont souvent des échos de notre histoire personnelle. Alors, pour revenir un peu en arrière, nos choix sont-ils réellement les nôtres ou sont-ils dictés par des événements passés? Consciemment ou inconsciemment, et comme dit précédemment, nos décisions sont influencées par nos blessures, nos expériences et nos croyances héritées. Nous reproduisons donc inconsciemment des anciennes dynamiques, qu'elles soient familiales ou expérientielles. Un enfant rejeté ou constamment critiqué, rendu adulte, il se pourrait qu'il ait développé une peur constante du jugement, ce qui fait qu'il évitera ou adoptera son comportement afin de ne pas se mettre dans une situation de rejet, ce qui limitera sa liberté et sa paix intérieure. Jung dit « Intégrer son passé
plutôt que de le rejeter. Que l'ombre fait partie également de nous. Que notre passé ne doit pas être nié, mais compris et intégré. L'importance de l'acceptation dans le processus de la libération. Eh bien, plus nous cherchons à fuir nos souvenirs difficiles, voire douloureux, plus ils reviendront nous hanter, nous influencer. Si nous basculons dans l'acceptation de notre histoire, moins nous serons dominés par elle. Exemple, faire l'autruche. Souvent, on veut se fermer les yeux. Se fermer les yeux, on pense que ça nous fait moins mal. Si nous mettons au placard que nous refusons de penser à un événement traumatisant, il ne reste pas moins qu'il est bien gardé dans une case de notre mémoire. Mais en ayant cette attitude, en l'ignorant, eh bien, c'est totalement erroné de croire que ça nous permettra d'aller mieux. Tout comme, genre, chasser le naturel et il reviendra au galop. C'est un petit peu le même principe. Chassez vos émotions, chassez votre passé et un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va vous le mettre en plein visage. Soit par une expérience ou tout simplement des gens que vous allez rencontrer qui vont refléter ce passé-là. Et inconsciemment, nous rejouons le même 45 tours encore et encore et encore et encore. Selon Nietzsche, c'est drôle, cet homme-là a été cité dans un des livres que l'homme qui partage ma vie m'a donné en cadeau, qui se nomme Le miracle Spinoza, une œuvre de Frédéric Lenoir, dans lequel il est cité, entre autres, que Nietzsche a dénoncé à son époque une sorte de trinité moraliste provenant de l'œuvre de Spinoza, qui disait « L'esclave, le tyran et le prêtre. Le premier est l'homme soumis à ses passions tristes. Le deuxième est celui qui a besoin d'elle pour asseoir son pouvoir. Le troisième, il s'attriste sur la condition humaine. Les trois partagent un ressentiment contre la vie. » À mon avis, c'est une des très bonnes réflexions à avoir, mais j'y reviendrai peut-être sur ce livre que j'ai dévoré d'ailleurs dans un autre épisode. Donc, pour revenir à Nietzsche, il nous rappelle que nous avons toujours le choix, la possibilité du comment nous souhaitons interpréter notre histoire. Un passé douloureux peut-il devenir un moteur plutôt qu'un poids, qu'une charge? Je crois que oui. Et je crois également qu'effectivement, il a raison en disant que ça dépend toujours du comment on souhaite interpréter notre histoire, de quel œil on veut la voir, de quel côté, et ce qu'on veut en faire. Alors oui, notre passé peut devenir un énorme moteur. Vous savez, plutôt que de jouer à la victime de notre passé, de notre histoire, il serait plus positif d'utiliser nos expériences comme levier pour grandir, évoluer, transformer chaque blessure en un apprentissage évolutif. Si j'ai un conseil à vous offrir aujourd'hui, ce serait libérons-nous, mais ne jamais renier notre histoire, parce que c'est ce qui nous définit, qui fait ce que nous sommes, qui fait les humaines et les humains extraordinaires que nous sommes aujourd'hui. Où est l'opportunité de redéfinir notre rapport à lui, de reprendre le pouvoir sur notre vie, au lieu de nous enfermer dans une prison mentale. Maintenant, comment s'outiller pour faire face à notre charge du passé? Eh bien, j'ai travaillé fort, très fort, pour construire un deuxième bilan d'introspection qui s'intitule « La charge de mon passé, comment en faire une force ». Puis le lien se retrouvera dans mon groupe privé sur Facebook, tout comme le bilan d'introspection numéro 1 que j'ai fait déjà, qui se nomme « Mon bilan, je prends ma vie en main ». Mon groupe privé se nomme « Oser le changement, ose-toi » et je crois qu'il porte très, très bien son nom. Et tous les documents pertinents, dont les exercices d'introspection, se retrouvent d'ailleurs dans la section fichiers de ce groupe-là. C'est un abonnement mensuel qui coûte seulement 1,29 $, ce qui coûte en réalité un quart d'un café maintenant et pas celui du Starbucks, n'est-ce pas? On s'entend là-dessus.
c'est certain. Je travaille afin de bâtir du matériel et offrir mon savoir. Donc, naturellement que avant, je me disais, bon, je vais l'offrir gratuitement. Euh, mais après mûre réflexion, c'est beaucoup de travail, comme je viens de dire. Puis, c'est nettement pas grand-chose, 1,29 $ pour avoir plein d'outils pour devenir des humaines et des humains plus lumineuses, plus lumineux, reprendre notre vie en main, avancer, se libérer, goûter à la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, c'est pas nécessairement dans ce qu'on est capable de se payer, dans notre salaire. La vraie liberté, c'est comment on se sent à l'intérieur de nous autres. C'est comme ça. C'est ça, la liberté. C'est de se libérer du passé douloureux, ouvrir enfin nos ailes, se propulser, être capable de vivre, de respirer à plein poumon. C'est ça, la vraie liberté. Et c'est ce à quoi j'ai envie que tout le monde goûte, incluant moi, parce que c'est un travail de toute une vie. De plus, j'y ajoute du contenu exclusif régulièrement, des lives, des reels, des recherches, des études, des exercices, des méditations et, bien naturellement, que tu encourages une femme qui a à cœur un monde, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, plus lumineux, plus libre. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, mon podcast sur Spotify et mon groupe privé Facebook. J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, ben, s'il te plaît, like, partage et tu peux également faire un don. C'est toujours la bienvenue. Ça aussi, ça m'aide à créer du nouveau contenu. Alors, je te dis à la prochaine et bonne prise de conscience, bonne réflexion, bon voyage à l'intérieur de toi.